Il existe deux types de virus. On a l'HIV1 et HIV2, les virus d'immunodéficience humaine. D'accord? Lors de l'infection de ces virus maintenant, on fait la charge virale et le dosage de TCD4 et TCD8. La charge virale qui correspond à l'activité du virus, ça veut dire qu'à la réplication du virus dans les cellules, ça veut dire que réplication virale. D'accord? Et à l'activité maintenant des TCD4 et TCD8 qui sont des classes de lymphocytes auxquelles les virus s'attaquent. Maintenant, les appareils qui sont là, ce pas des appareils qui sont transversales. Maintenant, on va vous montrer seulement l'activité de ces appareils, comment traitent ces appareils, ainsi que vous montrerez aussi l'interprétation maintenant des résultats. Voilà. Voilà, regardez l'appareil. Vous voyez, on va faire un zoom. Ça, c'est le portoir, regardez, pour les échantillons qui sont là. Et ici, c'est la place pour les réactifs, comme vous le voyez. Et ici, ce sont des embouts. D'accord. Maintenant, cet appareil, celui seul qui fait, voilà, regardez un peu, vous voyez un peu comment l'intérieur, vous voyez comment sont placés les embouts, des embouts remplaçants aussi, vous le voyez. Ces appareils-là, il faut juste charger les embouts et puis les réactifs, les échantillons, et puis l'appareil elle-même fait tous les restes du travail. Voici les réactifs pour vous. Regardez. Voilà, ces réactifs sont à charger dans l'appareil. Voici pour vous les récipients dans lesquels on les charge. Vous le voyez, et puis on les place dans l'appareil. Pour les charger maintenant, on dépose ici pour ne pas se tromper, vous voyez. Voilà. Voilà, vous voyez maintenant. Ces deux appareils sont des appareils. Ici, vous avez l'ordinateur pour l'interprétation des résultats et la retranscription des résultats. Vous voyez. Maintenant que vous avez vu comment ça se passe avec les appareils, avec les automates, on va vous montrer maintenant l'interprétation des résultats. Il faut noter d'abord pour les valeurs de référence de la charge virale et du taux de CD4 et CD8, l'un des objectifs du traitement antirétroviral est de rendre la charge virale plasmatique indétectable. Ça veut dire qu'elle est inférieure à 50 copies par millilitre au plus tard à 6 mois après le début du traitement. Les résultats s'expriment en nombre de copies d'ARN par millilitre. Ça veut dire entre 100 à 10 millions. Ou en logarithme du nombre de copies D à 7. La charge virale élevée si supérieure à 5 logarithmes, soit 100 000 copies d'ARN par millilitre, et faible si inférieure à 4 logarithmes. Et ces résultats s'interprètent en fonction du contexte clinique et du taux de CD4, dont on va voir dans les tableaux suivants. Maintenant, voici les normes. En l'absence d'infection par les HIV, il n'y a pas d'ARN dans les HIV dans les sang. Ça, c'est de façon normale. Et maintenant, variation pathologique. Entre 0,3 à 0,5 logarithmes entre deux mesures successives ne sont pas significatives. Maintenant, charge virale élevée maintenant, si supérieure à 105 copies par millilitre, ça veut dire que 5 logarithmes. Charge virale faible si inférieure à 104 copies par millilitre, significative de 4 logarithmes.
Voici pour vous maintenant quelques définitions en fonction des résultats que un appareil de charge virale peut donner. La non-réponse du traitement est définie par la réduction de la charge virale au moins après l'initiation du traitement au moins de 2 logarithmes 10 copies par millilitre s'il s'agit du premier traitement ou du moins 1 logarithme 10 copies par millilitre s'il s'agit d'un traitement prescrit en situation d'échec virologique. Deuxième cas maintenant, l'échec primaire qui est défini par la persistance d'une charge virale détectable supérieure à 50 copies par millilitre 6 mois après l'instauration du premier traitement. Maintenant, troisième cas, l'échec secondaire qui correspond à un rebond de la charge virale à plus de 50 copies par millilitre après une période de succès virologique confirmée sur 2 prélèvements consécutifs. En dernière position, un bip de la charge virale qui correspond à un viremie transitoire de faible amplitude de détection d'une charge virale comprise entre 50 et 1000 copies par millilitre sur un prélèvement. Le prélèvement de contrôle réalisé dans les meilleurs délais retrouvant une charge virale inférieure à 50 copies par millilitre. Voici quelques définitions pour vous que l'appareil peut donner et dont leur signification est ainsi. Ça veut dire la non-réponse, l'échec primaire, l'échec secondaire, un bip de la charge virale. Voici pour vous ce qu'il faut savoir sur les CD4 et les CD8 dans le sang total. Les lymphocytes T CD4 ou lymphocytes auxiliaires ou encore appelés lymphocytes helper, c'est l'une des sous-populations des lymphocytes T et l'une des cibles du virus de l'immunodéficience humaine, HIV. C'est l'un des paramètres du suivi des patients à HIV positif. C'est blanc et réalisé tous les 6 mois si le nombre de CD4 est supérieur à 500 mégas par litre. Les lymphocytes TCD8 correspondent à une sous-population de lymphocytes T thymodépendants définis comme les cytotoxiques suppresseurs. Une augmentation du nombre de lymphocytes TCD8 est observée parfois précocement dans l'infection par les HIV, suggérant un rôle très important de ces cellules dans la défense contre l'infection. Voici pour vous maintenant les tableaux de référence pour les lymphocytes et regardez très bien. En fonction de l'âge, 6 mois, 1 à 2 ans, 3 à 4 ans, 5 à 13 ans et les adultes, les lymphocytes total par millimètre cube, 2500 à 13500 pour les 6 mois, 4000 à 9000 pour les 1 à 2 ans, 2500 à 8000 pour les 3 à 4 ans, 1800 à 5000 pour les 5 à 13 ans, 1300 à 3000 pour les adultes. Les lymphocytes CD3 maintenant, 2300 à 7900 pour les 6 mois, 1500 à 6000 pour les 1 à 2 ans, 1000 à 4400 pour les 3 à 4 ans, 1000 à 2800 pour les 5 à 13 ans, 900 à 1900 pour les adultes. Les TCD4 maintenant, 1500 à 5100 pour les 6 mois, 800 à 4000 pour les 1 à 2 ans, 600 à 3000 pour les 3 à 4 ans, 600 à 1700 pour les 5 à 13 ans, 500 à 1200 pour les adultes. Les TCD8 maintenant, 600 à 2500 pour les 6 mois, 500 à 2000 pour les 1 à 2 ans, 200 à 1800 pour les 3 à 4 ans,
300 à 1400 pour les 5 à 13 ans, 300 à 800 pour les adultes. Maintenant, vous avez vu l'interprétation des résultats dans les différents thèmes qu'on peut utiliser pour les différents résultats du patient. Ici, la charge virale et les dosage de CD4 et CD8, c'est d'abord pour la prise en charge des patients infectés par l'HIV et le suivi aussi des traitements des antirétroviraux lors du dosage des TCD4 et CD8 pour évaluer encore l'activité des virus au niveau de la réplication dans les cellules. On fait aussi la charge virale. Je vous remercie.